Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le cégep de Thetford a atteint des sommets jusqu'à maintenant inégalés en se classant au 3e rang au Québec, en plus d'être un leader et fait partie de l'élite en recherche et innovation au Québec. Le cégep rayonne à travers le Canada et s'est taillé une place au 9e rang parmi les meilleurs collèges en recherche, selon le palmarès de la firme spécialisée Research Info Source. Le cégep de Thetford brille en raison de ses revenus de recherche évalués à plus de 8 600 000 $ pour l'année 2020-2021, ce qui représente une hausse de 33,8 % par rapport à l'année dernière. Ceux-ci ont permis, entre autres, de réaliser d'importants travaux d'agrandissement et d'acquisition d'équipements de pointe dans ces centres collégiaux de transfert technologique, à savoir Coalia et Chemitech. Le directeur général du cégep de Thetford, M. Robert Rousseau, se réjouit de cet accomplissement. Nous sommes très fiers d'atteindre pour la première fois de l'histoire le top 10 des meilleurs collèges canadiens, d'autant plus que nous sommes comparés à des établissements de plus grande taille que la nôtre. La qualité de nos infrastructures et des équipes de recherche permettra de mettre à profit les expertises de nos centres de transfert technologique et leur capacité à soutenir les entreprises d'ici et d'ailleurs dans le monde dans leurs innovations, de mentionner M. Rousseau. La capacité en recherche du cégep, issue des expertises développées par Coalia et Chemitech, aura permis de soutenir 124 partenaires. Cette capacité aura permis le développement d'innovations et de procédés technologiques reliés au secteur de la technologie minérale, de la plasturgie, des matériaux avancés, de la fabrication additive, de la chimie verte, de la mise à l'échelle de procédés ainsi que de la réalité virtuelle. De plus, ce sont près d'1,5 million de dollars qui ont été investis par les partenaires du collège afin de propulser davantage leurs projets, et ceci sans compter leur contribution en temps et en matériaux d'une valeur de 700 000 $. Ces investissements démontrent par le fait même la confiance qu'ils accordent aux équipes de recherche du cégep de Thetford et à leur capacité à résoudre les impasses technologiques freinant le développement de leur organisation. En plus des retombées technologiques, ces projets auront permis d'initier à la recherche appliquée près de 20 membres de la communauté étudiante collégiale et universitaire. Le cégep de Thetford, ayant comme mission de former la relève de demain, offre à ses étudiantes et étudiants des programmes techniques et préuniversitaires, un accès privilégié au vaste parc d'équipements scientifiques et technologiques, dont plusieurs sont uniques au Canada. Ces apprentissages pour les entreprises qui les recruteront ou encore dans la poursuite de leur parcours académique
En bout de ligne, c'est l'économie québécoise et canadienne qui en ressortira gagnante. Pour en savoir davantage sur le top 50 des meilleurs collèges en recherche, visitez le site Internet à researchinfosource.com. Puisqu'il est question du cégep, mentionnons que le cégep de Thetford a réalisé dans les derniers mois un défi de taille. Construire un nouveau département muni de laboratoires entièrement neufs afin d'accueillir la première cohorte d'étudiants en technique de pharmacie à l'automne 2021. Ce dernier peut dire mission accomplie puisque les étudiants ont accès au tout premier laboratoire de type collégial du Québec conçu pour cette nouvelle formation. Ils peuvent ainsi, depuis le jour 1 de leur formation, bénéficier d'espaces permanents fonctionnels arrimés à ce qu'on retrouve de mieux dans le domaine. Au total, près de 2 millions de dollars ont été investis afin de construire un département muni de tous les équipements nécessaires à la formation et permettant de former des étudiants qui seront fonctionnels à tous les niveaux. Ce dernier bénéficie ainsi d'un laboratoire hospitalier et d'un laboratoire communautaire, représentant les deux milieux de travail dans lesquels ils pourront évoluer une fois diplômés. Les étudiants et le personnel ont également accès à un local d'études, des classes spécifiques au programme, ainsi que plusieurs locaux complémentaires. Le laboratoire hospitalier comprend notamment une salle blanche, une ensacheuse, ainsi qu'une reproduction de l'environnement d'une hotte stérile en milieu hospitalier. Les étudiants ont également accès aux logiciels propres au domaine hospitalier, disponibles sur chaque poste de travail situé directement dans le laboratoire afin de faciliter la logistique de leur travail. Le laboratoire communautaire, quant à lui, regroupe des équipements tels qu'un robot compteur et 3 logiciels différents, puisque chaque pharmacie utilise son propre logiciel. Cet environnement recrée donc exactement le milieu de travail des pharmacies communautaires. Par ailleurs, les enseignants peuvent y faire vivre à leurs étudiants divers scénarios auxquels ils sont susceptibles d'être exposés en milieu professionnel. Ces derniers peuvent donc acquérir une grande polyvalence ainsi que toutes les compétences nécessaires pour leur arrivée sur le marché du travail. Le département compte finalement un laboratoire de simulation équipé d'un système de caméras. Il s'agit d'un environnement simulé semblable à l'environnement clinique réel pour former les professionnels de haut niveau et favoriser la qualité et la sécurité des interventions. Les étudiants peuvent y effectuer des activités d'apprentissage et des évaluations formatives afin qu'ils puissent s'améliorer dans un contexte contrôlé. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, s'est dite heureuse de constater la hausse importante des investissements réalisés sur le territoire de la ville de Thetford Mines. En effet, comme rapporté par le service d'urbanisme, plus de 120 millions de dollars auraient été investis en 2021, comparativement à près de 45 millions en 2020. De ces sommes, selon Mme Lecourt, plus de 60 millions proviennent de divers investissements du gouvernement du Québec. Ainsi, 25 millions serviront à la réfection et à l'agrandissement de l'urgence de l'hôpital de Thetford. 35 millions seront consacrés à la construction de la maison des aînés de Black Lake. Et enfin, des sommes importantes ont été investies dans divers établissements scolaires de la ville et dans le secteur touristique. Mme Lecourt a déclaré que ces investissements massifs feront une différence pour la relance économique régionale, en plus d'améliorer l'accès aux services de santé et d'éducation pour toute la population. L'éducation et la santé
constituent des priorités et encore une fois, le gouvernement démontre qu'il est à l'écoute des préoccupations des citoyens. Je me réjouis donc de cette excellente nouvelle de conclure Mme Lecourt. D'autres investissements importants sont à prévoir dans la région au cours des prochains mois, notamment en lien avec la relocalisation du CLSC et la remise en service de la voie ferrée. Le gouvernement du Québec vient d'accorder une aide financière de 150 000 $ à l'entreprise Autobus Cloutier et Fils afin de mieux la soutenir dans l'électrification de ses autobus. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, en a fait l'annonce récemment au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel. L'électrification des transports représente une réelle occasion pour le Québec de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement pose des gestes concrets pour réduire de façon significative les émissions de gaz à effet de serre liées au transport et ainsi atteindre la cible d'électrification de 65 % des autobus scolaires du parc québécois d'ici 2030. Madame Lecourt y est allée du commentaire suivant: l'investissement annoncé est un bel exemple de l'importance accordée aux énergies vertes et à la lutte contre les changements climatiques. Cette aide financière démontre l'engagement ferme de notre gouvernement pour sensibiliser la population à l'importance que nous devons accorder au mode de transport électrique afin de mieux répondre aux enjeux environnementaux. En tant que société, nous le devons à nos jeunes pour leur assurer un meilleur avenir, de mentionner Mme Lecourt. Doté d'un montant de 250 millions jusqu'en 2024, le programme d'électrification du transport scolaire est financé dans le cadre du plan de mise en œuvre 2021-2026 du plan pour une économie verte. Alors voilà, le moment est venu de faire une brève pause pour prendre connaissance de notre capsule linguistique. La langue française regorge de bizarreries ou d'expressions de nature à nous faire sourciller, voire sourire. Il est connu que la Terre est ronde, ce qui ne nous empêche pas de voyager aux quatre coins du monde. Vous avez déjà tenté de dormir sur vos deux oreilles? N'est-ce pas là un tour de force? On passe des nuits blanches parce qu'on a des idées noires. Un patron remercie ses employés lorsqu'il les congédie. Lors du dépôt en mai dernier du rapport contenant les 138 recommandations émises par le Comité consultatif sur la réalité policière, la ville de Thetford Mines a constaté avec déception que ces revendications n'avaient malheureusement pas été entendues. Au contraire, tout indique que les exigences seront considérablement rehaussées, amenant un fardeau financier beaucoup trop élevé. Compte tenu de la situation, elle a toutefois choisi de travailler en amont dans ce dossier et d'amorcer un travail d'analyse en demandant à la Sûreté du Québec, par le biais d'une lettre d'intention, de présenter une offre de service. Le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, a souligné qu'il tenait à préciser que la démarche entreprise ne constituait en rien un jugement quant au bon travail des policiers. Il s'agit d'un processus établi qui vise à obtenir une offre de service formelle de la Sûreté du Québec. Par ailleurs, soyez assurés qu'aucun engagement n'a été formulé
par la Ville dans ce dossier, a-t-il mentionné. L'objectif poursuivi par la Ville est de s'assurer de détenir toutes les informations pertinentes afin de bien analyser la situation. Aucune décision ne sera prise à cette étape du projet. Le processus défini par le ministère de la Sécurité publique du Québec prévoit la tenue de consultations publiques où les gens de la population seront invités à se faire entendre. Le livre vert, intitulé Réalité policière au Québec, modernité, confiance et efficience, est un document qui a été déposé le 18 décembre 2019 par la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault. Il fait état de la situation de l'organisation policière au Québec et propose une série de pistes de réflexion. C'est à partir de ce document qu'un comité consultatif sur la réalité policière avait été mis en place à la ville de Thetford afin de rencontrer les divers acteurs du monde policier pour brosser un portrait des grands enjeux relatifs au corps de police. À la suite de cet exercice, le comité présentait un rapport final contenant 138 recommandations, dont notamment l'exigence d'un niveau 3 qui, pour une ville comme Thetford, est hors de portée. Désirant poursuivre la production de rapports d'impôts pour les personnes vulnérables, la Corporation de développement communautaire des Appalaches annonce qu'elle offrira, à compter du lundi 14 février, le service d'impôt zéro contact aux personnes en faible revenu qui respectent les conditions d'admissibilité suivantes. Avoir un revenu de 35 000 $ pour une personne seule, de 35 000 $ plus 2 500 $ par enfant pour les familles monoparentales, un revenu de 45 000 $ pour un couple sans enfants et un revenu de 45 000 $ plus 2 500 $ par enfant pour un couple avec enfants. Les dossiers concernant une faillite ou un décès ne seront pas acceptés. La Corporation de développement communautaire des Appalaches invite les gens admissibles à rassembler tous leurs documents, ainsi que les avis de cotisation provinciale et fédérale de 2020, si possible, dans une enveloppe bien scellée, en indiquant clairement sur l'enveloppe leur nom et un numéro de téléphone valide afin qu'un bénévole puisse les rejoindre pour compléter les informations nécessaires à la production des rapports d'impôt. Pour Thetford et les environs immédiats, les personnes doivent venir déposer leur enveloppe dans un bac cadenassé prévu à cet effet, situé à l'extérieur, à l'entrée du centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers, situé au 37 de la rue Notre-Dame-Ouest, à Thetford Mines, en face de l'église Saint-Alphonse. Pour Disraeli et les environs, les personnes doivent se rendre au centre communautaire J.N. Plante du 888 de la rue Saint-Antoine à Disraeli, accès par la porte principale. Il sera également possible de poster vos documents à l'adresse suivante: CDC des Appalaches, Bureau Impôts bénévole, 37 Notre-Dame-Ouest, Thetford Mines, G6G 1J1. Il est important de savoir que toute personne qui accepte d'utiliser cette méthode de sans contact et qui remet ses documents donne automatiquement l'autorisation de produire leur déclaration de revenus et qu'elle dégage la Corporation
de développement communautaire des Appalaches et ses bénévoles de toute responsabilité. Afin de toujours respecter les règles de distanciation sociale, la récupération des documents d'impôt se fera sur rendez-vous seulement. Une fois les déclarations terminées, les personnes recevront un appel d'un bénévole qui fixera avec elles un rendez-vous. Si les personnes ne reçoivent pas de téléphone, c'est que leurs déclarations ne sont pas terminées. Il est donc inutile de téléphoner. Soyez assurés que toutes les mesures seront mises en œuvre afin de rendre le service d'impôt le plus facilitant possible, tant pour la population à faible revenu que pour les bénévoles. La CDC remercie la population de sa compréhension en ces temps difficiles où nous devons être tous solidaires pour la santé de tous. La MRC des Appalaches lance son appel à projet du Fonds culturel 2022. Le Fonds culturel vise principalement à soutenir les initiatives culturelles et artistiques de la région. Les organismes culturels et patrimoniaux, ainsi que les municipalités du territoire de la MRC, sont invités à soumettre leur dossier d'ici le 25 mars 2022. Issu de l'entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec 2021-2023, le fonds dispose d'une enveloppe de 18 000 $. Cette enveloppe est également soutenue par la MRC des Appalaches et par Desjardins. Les projets soumis devront pouvoir se réaliser d'ici la fin de l'année 2022 en tenant compte des restrictions en période de pandémie. L'aide financière accordée sous forme de subvention est d'un maximum de 2 000 $. Les projets sont évalués par un comité d'analyse qui tient compte notamment des retombées de l'initiative, de la cohérence avec la politique culturelle de la MRC, de la participation et de l'appui du milieu, de l'originalité et de la pertinence du projet. Bonne nouvelle pour les amateurs de culture et aussi de musique du monde. Le comité culturel de Disraeli reprendra ses activités après une pause obligatoire en janvier. Pour débuter l'année 2022, l'organisation recevra le samedi 19 février le groupe Koutsi Merki au Cabaret des Arts de Disraeli à compter de 20 h. Fondé par Étienne Lebel, originaire de Disraeli, en 2013, Koutsi Merki est un collectif de musiciens montréalais passionnés par la musique bulgare. Avec beaucoup d'audace et de zèle, ils interprètent cette musique traditionnelle avec des inspirations venant du jazz et du rock américain. Leur répertoire aux mélodies hypnotiques et aux rythmiques exotiques rassemble les foules dans un spectacle de haute intensité qui ne laisse personne indifférent. Les billets sont en vente sur le site www.lepointdevente.com ou à la boutique La Côté au 330 de la rue Laurier à Disraeli au prix de 25 $ en prévente pour les adultes et de 30 $ à la porte, de même qu'au coût de 15 $ pour les étudiants et de 10 $ pour les enfants de 12 ans. Il est important de noter que seulement 75 places seront disponibles, et ce, le samedi 19 février prochain. Alors voilà ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, prenez soin de vous, prenez soin des autres et passez une excellente semaine.